c'est l'hydroxychloroquine. Alors, vous le savez, le sujet fait débat. Eh bien, ça continue, Pierre. Ouais, et 3 grands pontes de la médecine française publient ce matin une tribune dans le Figaro. Fabien Calvo, Jean-Luc Rousseau et Dominique Maranin qui dressent un bilan très détaillé de ce qui a été prouvé dernièrement en disant ceci notamment, c'est au cœur de l'article. Le point fort des essais du professeur Raoult est de notre point de vue une diminution très rapide de la charge virale avec négativation des recherches virulentes dans plus de 90%, virologiques, pardon, dans plus de 90% des cas en moins de 8 jours, ce qui pourrait permettre d'éviter l'aggravation et en particulier les transferts en réanimation. Bonjour Gilles Simeoni. Bonjour madame. Merci d'être avec nous en direct sur Europe 1. Vous êtes le président du Conseil exécutif de Corse. Vous demandez au Premier ministre de faire de la Corse aujourd'hui un territoire pilote des tests à l'hydroxychloroquine. Oui, tout à fait. Alors, c'est une demande qui est portée par une grande majorité des élus de la Corse, toute opinion politique confondue, et surtout qui est appuyée par l'ensemble de la communauté médicale et scientifique insulaire. D'ailleurs, en phase de ce côté-là avec les sommités qui ont lancé l'appel de ce matin et un nombre important de hauts responsables scientifiques et médicaux. L'idée, c'est vraiment de se donner le maximum de chances, non seulement en Corse, bien sûr, dans le cadre des essais cliniques pilotes, mais également pour l'ensemble des régions, pour l'ensemble des populations. Il y a un intérêt direct à le faire, alors dans un cadre bien sûr qui serait totalement normé, sécurisé au plan juridique et au plan médical, c'est important. Mais effectivement, il y a 2 questions centrales. À quel moment donner ce médicament? Alors actuellement, c'est réservé après une aggravation et beaucoup de médecins disent qu'il faut le donner au début, notamment pour éviter la saturation des services de réanimation, et on voit bien que c'est un problème majeur partout et ça pourrait le devenir en Corse, a fortiori parce que nous sommes une île et que nous n'avons pas beaucoup de place. Et puis, qui pour prescrire ce médecin dans des conditions encadrées? Actuellement, c'est uniquement dans les services hospitaliers. Nous nous demandons que ça soit également permis dans le cadre de la médecine de ville. Nous avons installé 8 centres de lutte contre le Covid-19 sur tout le territoire de Corse, et l'expérience que nous pourrions mener avec l'aval du ministère de la Santé et de l'Autorité nationale de la Santé, permettrait d'engranger une expérience qui pourrait être transposée ensuite sur le continent dès la validation scientifique définitive intervenue. Donc, Gilles Simeoni, vous, les quelques voix qui se sont élevées, enfin quand je dis quelques, elles sont malheureusement ou heureusement nombreuses contre la chloroquine, notamment de médecins de Nouvelle-Aquitaine qui ont dit attention parce qu'il y a des gens qui sont automédicamentés et qui ont eu jusqu'à des crises cardiaques pour l'hydroxychloroquine. Pour vous, ça ne vous fait pas peur? Ces voix, nous les entendons et nous les intégrons dans notre proposition. D'abord et premièrement, il n'est en aucun cas question d'automédication. Il s'agirait d'un essai clinique à l'échelle du territoire de la Corse dans un cadre strictement normé. Donc ça, c'est très important. Donc vous attendez à ce que, grosso modo, le ministre de la Santé, Olivier Véran, vous dise « feu vert, allez-y, vous pouvez le faire ». J'attends et j'espère dans les heures à venir que le ministre de la Santé nous dise « nous allons le faire ensemble et nous devons le faire ensemble dans l'intérêt de la santé de l'ensemble des personnes qui sont aujourd'hui confrontées à cette maladie, et ce d'autant mieux, il y a un bilan. Avantages escomptés et risques. Les risques, on les connaît, notamment les effets secondaires. S'il y a un encadrement médical, ces risques sont jugulés. Le bénéfice escompté, c'est d'éviter l'aggravation, la saturation des services de réanimation et de sauver des vies. Nous sommes tous ensemble mobilisés pour sauver des vies. Avançons le plus vite possible. C'est vraiment un appel pressant au Premier ministre et au ministre de la Santé. Merci beaucoup, Gilles Simeoni, d'avoir été avec nous en ligne de Corse sur Europe 1.